Allô tout le monde, everybody, comment allez-vous bien malgré le confinement? Et grâce au confinement peut-être, on se penche sur le logiciel Silhouette et je vois sur Facebook qu'on a des soucis avec les repères d'alignement. Une petite vidéo vaccin de rappel, vite fait, bien fait, pour vous aider. Alors, les repères d'alignement, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce sont des traits qui vont s'imprimer en noir. On va les faire apparaître. On va d'abord se mettre à la bonne taille, hein. Donc, je me mets en A4 puisque je vais imprimer sur un papier A4. Voilà, je mets mes repères d'alignement activés. Vous pouvez aussi les activer en appuyant sur la touche CTRL ou bien commande. Voilà. Ici, je mets masquer parce que voilà. Donc, je tiens la touche enfoncée et afficher les repères d'alignement. Bon, et sinon, vous allez ici, donc dans ce truc-là. Et puis, par contre, je vous invite à faire ceci et ceci pour bien placer les objets que vous voulez découper. Alors, j'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient des soucis parce que la machine ne reconnaît pas les repères d'alignement. Il y a plusieurs raisons, hein. Soit ils sont pas bien imprimés, ils sont pas, le noir n'est pas assez vif, et donc je vous invite à repasser dessus avec un marqueur noir. Soit il y a une lumière qui donne trop fort sur votre bureau et sur votre machine qui fait que le petit œilleton lumineux qui doit repérer normalement les repères n'arrive pas à les repérer parce qu'il est inondé de lumière. Donc bougez la lampe qui est un peu trop forte. Ça c'est une autre solution. Et enfin, ne touchez pas aux repères d'alignement. C'est vraiment le conseil majeur, si je pouvais vous en donner un, c'est celui-là, parce que on peut les bouger, les repères d'alignement, avec ceci. Alors que vous que vous les bougiez en bas, hein, vous remontez celui-là, ça c'est pas embêtant. Mais ceux-là, n'y touchez pas. Franchement, j'ai découpé des centaines de feuilles de stickers au moment où j'en vendais sur A Little Market pour les planeurs. Et des repères d'alignement, j'en ai bouffé, ma machine en a bouffé. Et je vous promets que c'est la seule solution, c'est de garder les repères tels qu'ils sont proposés dans le logiciel. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et si jamais, malgré tout, la machine ne reconnaît pas, faites avancer un petit peu votre tapis avec les flèches qui sont à la droite sur l'écran tactile. Faites un peu avancer votre tapis de manière à ce que ce petit repère-ci soit vraiment avec la roulette qui arrive ici, vraiment à ras du petit repère noir. Ça peut aider aussi dans certains cas. Mais ne touchez pas à ça. Franchement, croyez-en ma longue expérience, ne touchez pas à ça. Si maintenant vous faites une impression pour tout ce qui est, parce que je viens d'avoir une dame qui m'a contacté pour ça, pour tout ce qui est sublimation, etc., et qu'il vous faut l'image en miroir et les repères en miroir aussi, vous devez aller ici. Voilà. Et comme ça, vous aurez vos repères en miroir. Pour être sûr, je reviens à la base. Donc, pour être sûr que ça fonctionne, voici. Je suis en train de travailler sur les cours en ligne et il y a du boulot. Et j'étais justement dans le print and cut et on fait des autocollants. Euh, il faut que vos motifs soient absolument, absolument à l'intérieur de la ligne rouge et que, même si ça marche dans certains cas, qu'ils ne soient pas dans le grillage. Voilà. Vous voyez, comme ça, c'est bien placé. Il n'y a rien qui va dans le grillage, il n'y a rien qui sort de la ligne rouge. Faites comme ça, parce que sinon vous allez gaspiller du matériel, vous allez gaspiller des feuilles d'autocollant, gaspiller du flex imprimable, etc. C'est vraiment dommage. Pour être sûr qu'on est bon, ce que je vous invite à faire, moi c'est ce que je fais souvent, je vais dans imprimer, voilà. Et alors sur Mac, c'est ici, sur PC, c'est là-dedans. Je fais ouvrir dans aperçu. Parce qu'alors, je vois à l'avance ce qui va être imprimé. Avant d'imprimer, donc avant de gaspiller éventuellement du matériel. Ça prend du temps, c'est logique, mes images sont très lourdes, je le sais, je le sais. Oui, et c'est parce que sur Facebook, j'ai encore vu tout à l'heure une personne qui disait que ça n'avait pas fonctionné, mais rien qu'à l'impression, le petit carré ici n'était pas entier. Il y avait qu'un demi-carré d'imprimé, il manquait
je ne sais plus où, je pense que c'était ici, il manquait cette barre-là, forcément la machine ne peut pas repérer les repères. Elle ne peut pas trouver les repères s'ils ne sont pas imprimés en entier et correctement. Voilà, vous voyez ici, je vais diminuer comme ça vous voyez bien. Ici, je vois ce que ça va donner à l'impression et qu'est-ce que je vois? Je vois que mes repères sont bien imprimés en entier, ils sont pas trop près du bord parce que ça c'est fichu quand c'est trop près du bord, ça ou alors il faut le faire manuellement et c'est vraiment un exercice de style. Vous allez vous énerver et c'est un peu inutile, franchement. Autant utiliser peut-être un peu plus de papier, de papier de votre support, euh, quitte à en utiliser deux plutôt que de rater à chaque fois parce qu'on a voulu jongler avec les repères. Voilà, c'était mon petit conseil du jour sur les repères d'alignement. J'espère vous aider de temps en temps en cette période un peu trouble, mais qui nous fait nous pencher sur notre machine. Et ne vous énervez pas, ne vous énervez pas, surtout pas, c'est pas bon pour la santé. Bisous, bisous, je vous embrasse, à bientôt.